Piotr Tolstoï, le vice-président de la Chambre basse de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, était invité sur BFM TV là, dans la semaine pour évoquer ce qui se passe actuellement en Ukraine. Alors l'interview a duré, je crois que c'est 30-35 minutes, mais BFM TV n'a retenu qu'une seule phrase, je cite « Vous allez payer le prix de votre soutien à l'Ukraine par votre économie ». Fin de citation. Alors indépendamment du fait que tu sois pro-machin, pro-truc, pro-martien, pro-jupitérien, pro tout ce que tu veux, je pense qu'il faut rester un peu pragmatique, un peu logique et se poser une seule question qui est simple. Est-ce que ce mec a tort dans ce qu'il dit ou il a raison? Ce conflit dure depuis février. Poutine a envahi un pays souverain et ça c'est indiscutable et c'est pas bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis pour essayer de rechercher la paix et d'arrêter tout ça? Eh bien la seule chose qu'il y a eu, c'est l'alimentation de ce conflit par une fourniture d'armes massive, de plus en plus d'armes et de plus en plus lourdes, mais personne n'a parlé de rechercher la paix. Et le bilan en attendant de tout ça, des centaines de milliers de personnes ont perdu la vie, des familles déchirées, des vies brisées, ruinées, un pays malheureusement détruit en grande partie, et un coût pour tout ça qui se chiffre maintenant en centaines de milliards de dollars. Des États-Unis d'Amérique qui continuent d'imposer leur vision aux Européens via l'OTAN, une Europe qui est devenue le valet des États-Unis toujours à travers l'OTAN, et on dirait que ces gens-là, ils veulent pas régler ce conflit, parce que ils fournissent que des armes en fait, et du financement. Du financement d'ailleurs, on sait même pas où il va. Hein. Et à côté de ça, ils se mouillent pas, tu vois, dans la guerre. Ils envoient pas de troupes, rien du tout. Parce que quand tu veux arrêter une guerre, eh bien, il faut envoyer des forces, quoi, tu vois. Eh bien non, ils le font pas. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Toute cette histoire coûte des milliers de vies humaines, des milliards de dollars et d'euros. Et en plus des sanctions et leurs conséquences complètement destructrices ont un impact direct, mais direct, sur les économies européennes et occidentales en général. Les États-Unis, eux, s'en sortiront toujours, mais l'Europe, elle, c'est pas du tout le même cas. Parce qu'on est de plus en plus dépendant. Merci Macron, merci, comment elle s'appelle l'autre là, Van der Leyen. Et à cause de cette dépendance et de toute cette mascarade et de ces agissements de nos politiciens, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ça se traduit dans le concret chez nous. Le concret, c'est quoi? L'explosion des prix des matières premières, les prix de l'énergie, etc., etc. Et ça a un impact direct sur nos vies de tous les jours. Prix du carburant, prix de l'électricité, augmentation des prix de l'alimentaire, et j'en passe. Et dans les mois qui viennent, qu'est-ce qui va se passer? Si ça continue comme ça, et ça va continuer comme ça malheureusement, parce qu'ils n'ont pas l'air, tu vois, de changer d'idéologie. Eh bien la suite logique de tout ça, des entreprises vont souffrir, donc il va y avoir du chômage de masse, et ça va se traduire par une misère sociale sans précédent. Et la misère sociale entraîne quoi? Le chaos. Donc tous ces dirigeants avec leurs belles paroles hypocrites vis-à-vis de l'Ukraine, parce qu'en réalité pour eux c'est un business. Est-ce que nous n'allons pas payer le prix de ce soutien hypocrite par notre économie? Est-ce qu'on n'est pas déjà en train de le payer? À mon avis, la réponse est oui, et c'est pas terminé malheureusement, ça ne fait que commencer. Et tout ça pour une seule raison au final, parce que nos dirigeants européens ne sont pas des dirigeants. Ce sont des valets, des collaborateurs soumis à la volonté américaine. Point barre, ça s'arrête là. C'est pas autre chose. Et tous ces mecs là qui viennent me parler encore une fois d'élitisme, de mondialisme et tout ça, on va voir dans quelques mois quel discours vous allez avoir. Et qu'on vienne même pas me parler de complotisme ou je sais pas quelle autre connerie encore. Le factuel, c'est que les Américains sont en train de jouer avec nos vies. Ils en ont rien à foutre. Biden l'a dit lui-même, qu'il était prêt à faire la guerre en Ukraine jusqu'au dernier Ukrainien et jusqu'au dernier Européen. Et la preuve en est, c'est que ces gens-là changent d'avis comme de chemise. Il a demandé il y a pas très longtemps à Zelensky de rester ouvert aux propositions de négociation de Moscou. Pourquoi ça? Parce que certainement que les États-Unis, avec leur complexe militaro-industriels, ont atteint la plupart de leurs objectifs en investissant dans cette guerre. Ça relance l'économie, des centaines de milliards de dollars, fabrication d'armes, fabrication de munitions, etc., etc. Et donc maintenant, peut-être qu'ils peuvent se permettre de commencer à parler de négociations. Ça ne veut pas dire que ça va négocier. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous en attendant. C'était juste ma petite analyse personnelle du matin. Voilà.